Ça c'est la lame et elle la tenait comme ça, en bas. Hello et bienvenue dans le vlogmas numéro 15. Today make-up, no make-up, très peu de make-up. Et pour ça, cette partie de portion de vidéo est en collaboration avec Typologie. Je vous ai déjà parlé des soins teintés cet été de Typologie. Vous savez, notamment avec les huiles à lèvres, le soin teinté qui est incroyable. Et franchement, je les ai beaucoup utilisés d'ailleurs cet été pour cet effet make-up, no make-up que j'aime de plus en plus, pour être honnête. Comme vous le voyez à l'écran, ils font une multitude de coffrets de Noël pour tous les budgets qui commencent à 34,90 et ça va jusqu'à 75,90. Donc moi j'ai opté pour le coffret cadeau soin teinté. À l'intérieur vous avez la crème hydratante à 9 ingrédients, une huile à lèvres rose poudrée, un concentré illuminateur vitamine C, ainsi que le sérum mascara. J'ai une offre spéciale qui vous fera bénéficier d'un petit produit bonus. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes. Le coffret arrive dans cette boîte minimaliste très à l'image de Typologie. On adore ce packaging, c'est hyper sleek, c'est hyper délicat. Et surtout, la valeur réelle du coffret, vous le payez au prix de 75,90 €, la valeur est de 93,20 €. Vous faites quelques petites économies si par cas vous connaissez déjà les produits ou que, encore une fois, vous voulez les découvrir. Si vous ne savez pas quoi offrir, vous pouvez utiliser leur fonctionnalité de Gift Finder qui permet de trouver le cadeau idéal adapté à votre budget. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'applique un peu de crème hydratante comme ceci sur la paume de ma main et je vais venir la mixer avec le sérum illuminateur. Vu que c'est un sérum qui n'est pas utilisé seul, il faut vraiment mieux éviter, vous pouvez l'utiliser, le mélanger, que ce soit à votre soin teinté, à votre crème teintée, à votre crème hydratante comme ici, ça fonctionne dans tous les cas. Je vais mettre à peu près une bonne goutte. Cette crème elle est super sympa, pareil, je la connais bien, elle est hyper légère, moi qui ai une peau mixte à grasse, mais là c'est vrai que l'hiver elle tend à être plutôt sèche, elle est super légère, elle est non grasse, elle va pas laisser de fume gras, elle est très agréable et vous allez voir que ça va faire un joli glow. On voit vraiment cet aspect glow qui reste super naturel et très important, il n'y a aucune paillette, rien du tout, et ça on aime bien. On va passer au mascara que je n'ai jamais testé en plus, donc je suis super contente. On va redresser les sourcils. Et on va terminer avec un petit peu d'huile à lèvres, donc là c'est la teinte rose poudrée, donc c'est une teinte très naturelle, vous allez voir, et ces produits sont incroyablement agréables. Et voilà, c'est le make-up non make-up qui est le plus rapide à réaliser. Et franchement, vu ce que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire de la route, du train, de la voiture, du bus, c'est suffisant. Mais ouais, franchement, le mascara par contre, j'aime bien parce qu'il a un résultat super naturel. Il va pas charger vos cils, il fait juste un effet déployé. J'ai quand même des petits yeux, j'ai pas bien dormi du tout, voire quasiment pas. Je pense que si j'ai dormi 3h30, c'est bien. Donc clairement ça se voit aujourd'hui, mais je me reposerai davantage ce week-end, c'est pas grave. Je vous avais dit que j'avais une offre spéciale. Si vous cliquez sur l'un des liens qui est en barre d'infos, vous aurez un hydrolat à la fleur d'oranger bio qui vous sera offert, 45 € d'achat sur le site de Typologie. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'était pas du tout prévu, mais c'est mon produit skincare préféré chez Typologie. C'est comme une lotion en fait qui va raviver l'éclat du teint. L'odeur est incroyable et d'ailleurs vous en avez déjà parlé, donc vous vous en souvenez sûrement. Mais ouais, donc je suis hyper contente qu'avec cette petite offre, vous puissiez en bénéficier. Merci beaucoup Typologie pour cette collaboration. On s'arrête pas là, la journée ne fait que commencer. Puisque désormais, on va tout boucler et on va aller à la gare, puisqu'on a un train à prendre. Et c'est reparti. Ça y est, on sort de Bordeaux. Maintenant, on a fait la moitié du chemin. Mais avant, j'ai pris une chocolatine parce qu'on est de retour chez nous. Surtout qu'on n'a pas mangé à midi. Le sapin est allumé. J'ai rêvé de ce moment toute la journée aujourd'hui et toute la journée d'hier. Genre j'ai rêvé d'être chez moi, au
au calme. Ces dernières 72 heures, même plutôt 72 heures, c'était quelque chose, donc il faut qu'on parle. En vrai, j'ai pas kiffé tant que ça mon séjour, j'ai même pas super adoré. Le seul truc d'hyper cool, c'était le spectacle Roi Lion. Ça, c'est trop beau et tout, j'ai adoré. Mais après, franchement, j'ai pas aimé, mais je vais vous raconter pourquoi. Se démaquiller avec cette huile respire, c'est incroyable. L'odeur, je me mangerai. Déjà, avant de vous raconter 72 dernières heures, que je vous parle un peu vite fait de moi, mon ressentiment vis-à-vis de Paris. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais j'ai jamais vraiment été enchantée à chaque fois l'idée d'y aller. Enfin, je me suis jamais sentie waouh, c'est la folie là-bas. Pour moi, Paris, je l'assimilais aux hospitalisations, puisque j'ai été hospitalisée là-bas une grande partie, la totalité de mon enfance. Donc quand j'allais à Paris, pour moi c'était hôpital. Vous pouvez comprendre que déjà tu l'assimiles pas super bien, et après quand je me suis lancée sur YouTube, c'est vrai que tout s'est centralisé là-bas, et que d'un point de vue professionnel, je me suis retrouvée à aller à Paris régulièrement. C'est là vraiment que j'ai commencé à découvrir Paris, hein, pour être honnête, parce que avant j'avais ni l'occasion, ni les moyens, ni le temps, ni tout. Mais c'était différent parce que c'était uniquement à travers les rendez-vous et tout. Donc tu profites, oui, tu vois des choses, tu as accès à des belles choses, mais c'est pas pareil. Et en fait, j'ai commencé vraiment à découvrir Paris, tout simplement quand j'ai rencontré Tanguy. Lui, il était jamais allé à Paris, et quand on est allé pour la première fois tous les deux, en fait, et à chaque fois qu'on y retournait ensuite, c'était hyper différent. C'est comme si on était en mode totalement touriste. Mais la façon dont j'ai découvert Paris avec Tanguy, c'était très différent de la façon dont je vivais Paris avant. Parce que c'était, par exemple, avec Tanguy, vous voyez, on est tout le temps à pied, on marche beaucoup, alors on prend les bus. Et c'est vrai que, mine de rien, tu découvres beaucoup plus la ville de cette façon. Alors qu'avant, je prenais tout le temps les Uber, les taxis, les machins. Et du coup, tu vois moins de choses. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à l'apprécier. Sinon, avant, j'aimais bien y aller, mais pour moi, j'ai tellement rencontré de problèmes d'accessibilité là-bas que pour moi, ça a toujours été une énorme barrière, et que je me suis toujours sentie pas forcément à ma place là-bas, parce que à chaque fois que j'avais un rendez-vous quelque part, j'étais là, est-ce que je vais pouvoir y aller? Est-ce que ça va être accessible? Est-ce qu'il y aura un ascenseur? Est-ce que mon fauteuil va passer? Donc voilà un peu ce que je ressens moi pour Paris. Genre j'aime bien y aller quelques jours de passage, mais par contre je ne me verrai absolument pas y vivre, parce que juste je suis pas faite pour ça, et c'est totalement ok. Je juge pas les personnes qui adorent, et j'ai plein de potes parisiens, et enfin voilà, ça n'engage rien, vous voyez. Et là c'est 3 jours qu'on a passé à Paris. Genre c'est vraiment la première fois que j'ai détesté à ce point, et que je me suis sentie autant en insécurité. Genre vraiment, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais expérimenté et ressenti ça à ce point, quoi. Commencer très simplement, quand on est arrivé, on a pris le bus pour aller jusque dans notre quartier. Le quartier super fun d'ailleurs, je vous dirai après. On avait 1h15 de bus, donc c'était long, vous voyez. Et en fait, derrière Tanguy, il y avait une fille, une gamine, quoi. Elle avait quoi, 15 ans, à tout casser, quelque chose comme ça. Bon, elle était bizarre et tout, elle faisait que le regarder, mais je me suis dit, vous savez, des fois, il y a des gens qui sont un peu bizarres. Bon, c'est tout. Et en fait, au bout d'un moment, elle change de place, elle va s'asseoir, et puis je sais pas, je la regarde. Enfin, je regarde ses mains, parce que je voyais qu'elle tripoyait quelque chose. Et je vois qu'elle commence à sortir, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, vous savez, c'est les espèces de trucs avec les couteaux suisses où vous avez plusieurs couteaux à l'intérieur et tout. Et là, elle commence à sortir une lame. Et je regarde discrètement Tanguy, et je lui dis, regarde la fille, elle a une lame. Je vous jure, à ce moment-là, même si elle avait 15 ans et tout, je m'en fous, une lame, c'est une lame, ça te plante, tu la sens, ça peut faire des dégâts, et genre j'étais pétrifiée, quoi. Genre vraiment, je me suis retrouvée, j'ai cru que mon cœur, il allait s'arrêter, j'ai eu trop peur, je voyais des millions de scénarios autour de moi. Donc tout de suite, Tanguy s'est un peu truqué, et on a surveillé. Même pas 10 minutes après, il y a eu un arrêt, et en fait, elle est descendue, genre, je mime, elle avait la manche comme ça c'est la lame, et elle la tenait comme ça, en bas. Et je vous jure, franchement, j'aurais aimé dire quelque chose, j'en étais incapable. J'ai eu trop peur. Vraiment, j'ai eu très peur, parce que je me suis dit, si je dis quelque chose, à tout moment, elle pète un câble, et je sais pas ce qu'elle peut faire, quoi. Et d'un côté, je me suis sentie coupable et tout, et j'ai dit, et quand elle est partie, on a débriefé avec Tanguy, et lui, il pensait que, il me dit, lui, il était sûr qu'elle était avec une autre femme et une fille qui était dans le bus. Mais pour moi, c'est impossible. Pour moi, ça concordait pas, et on est en total désaccord avec ça. Je sais pas. D'ailleurs, des fois, vous savez, quand il y a des trucs aux actus, enfin, moi la première, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, mais les gens, genre, ils bougent pas, ils font rien. Mais en fait, je me suis, même si la situation elle est totalement différente, hein, mais ça aurait pu, je sais pas ce qu'il aurait pu se passer, mais en fait, moi, vraiment, je me suis retrouvée pétrifiée à pas savoir quoi faire, quoi dire. Et genre, donc on sort du bus et tout.
On arrive dans le quartier. J'étais jamais allée à cet hôtel, je sais pas pourquoi. J'avais pris celui-là. C'était dans le quartier de Montmartre. Moi, j'étais jamais allée à Montmartre et tout. Sauf qu'en fait, c'était pas Montmartre. C'était, je crois, Clignancourt, un truc comme ça. Et en fait, l'endroit où on était, c'était hyper craignos. Genre, quand on est arrivé, il y avait des bandes de mecs, mais qui faisaient clairement du trafic de drogue en plein jour. Tu sentais que t'as une ambiance super malsaine, super pesante, et que si t'es une nana toute seule, vraiment, ça peut très mal se passer, quoi. J'ai dit, vite, on va à l'hôtel. Franchement, c'était pas ouf. Et le lendemain, donc deuxième journée, on arrive littéralement, pareil, on reprend le bus. Tout va bien cette fois-ci, on descend du bus et tout, on allait au printemps Haussmann. Et là, en pleine rue, le truc totalement lunaire, une nana, je sais pas si elle était SDF ou quoi, mais elle avait plein de couvertures de dessus, elle était encore une fois très bizarre. Il y avait une petite dame, une petite mamie qui avait une canne et tout. Tout le monde était sur le trottoir normal. Et la nana, elle commence à mettre un coup de pied à la mamie, par derrière, à la pousser, et elle commence à avancer comme ça. Et tout le monde s'est dit, mais ça va pas et tout, enfin qu'est-ce qu'il y a? Dieu merci, elle a pas mis suffisamment d'élan et la mamie elle a réussi à se retenir. Ça a duré un quart de seconde, ça allait super vite, vous voyez. La fille elle est passée à côté de moi, je me dis bah moi aussi en fait elle peut le faire à n'importe qui, à tout le monde. Et c'était entièrement gratuit, alors ok peut-être que la fille a été totalement dérangée et tout. Ça l'excuse absolument pas parce que ça reste gratuit, ça devrait pas arriver. Genre vraiment tu te sens en totale insécurité, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti pendant tout le séjour. Vraiment on s'est dit ok la veille c'est la fille avec la lame dans le bus. Là, en fait, tu te fais violemment agresser comme ça. Enfin, c'est ouf, quoi. Mamie, elle avait rien de merci, tout. On est resté avec elle un petit... Voilà, vous êtes sûr, ça va et tout. En fait, tout le monde s'est retrouvé un peu choqué, quoi. Totalement choqué. Hier soir, pareil, quand on est rentré du Roi Lion, on est tombé sur un mec qui est passé juste à côté, qui est complètement bourré, qui avait une bouteille à la main, qui vient divaguer et tout. Il avait un comportement super agressif. Et je me suis dit, putain, le regarde pas, vite, trace. À tout moment, lui aussi, il vrille, et puis voilà, quoi, on va savoir ce qui peut arriver. Et genre, vraiment, c'était partout. Du coup, voilà, c'était le séjour que je voulais vous raconter. En vrai, je l'ai pas fait sur le moment parce que ça s'y prêtait pas et tout. Et que hier, on s'est pas vraiment posé et tout. Enfin, vous voyez, ça prend du temps. Et surtout, au début, j'ai hésité. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un cas isolé, peut-être juste qu'on n'a pas eu de chance. En fait, je me dis, j'aimerais trop avoir votre avis, si des Parisiens, des Parisiennes, ou juste des gens de province qui vont à Paris, et juste dites-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est juste nous? Est-ce qu'on n'a pas eu de chance? Ou est-ce que c'est vraiment un climat général? J'ai l'impression que ça devient genre hyper craignos, et que c'est pas forcément que dans les quartiers, pas forcément sensibles, mais qu'il y a des quartiers qui sont plus craignos que d'autres. Et ça c'est partout, hein. Même à Bordeaux, c'est pareil. J'ai détesté, et c'est pas être princesse de dire ça, c'est juste que vraiment, quand tu te sens pas en sécurité et que t'as peur, bah c'est pas ok quoi. Bref, écoutez, on n'a rien eu, hein, tout va bien, juste... Voilà, c'était ma story time séjour à Paris. Allez ma team chouchou, on raccroche pour aujourd'hui. Je vais regarder un peu la télé, pas longtemps à mon avis, parce que je suis morte. J'ai tellement pas dormi cette nuit que je pense que je vais me rattraper là. Franchement, j'ai trop hâte. Il est 21h17, je vous parie que d'ici 20 minutes, je vais faire un coma, je le sens tellement. En plus, j'ai commencé ma vie avec les Walter Boys sur Netflix. Au début, je pensais que c'était genre les caméras et tout, je voulais regarder quand même. Ça se regarde en vrai, j'aime bien. Genre vraiment j'aime bien. J'en suis qu'au 5e épisode, donc je suis toujours à attendre de décrocher. Mais ça va, j'aime bien, ça se regarde. Je vous fais des gros bisous et à demain. Bye.